Bonsoir à tous. Alors, pourquoi en médiumnité est-il dangereux d'essayer d'interpréter? Tout simplement parce que chacune des expériences que vous allez vivre ensuite va remettre non-stop en question vos systèmes de croyances les plus profonds. Le simple fait déjà de percevoir des entités vous fait vous poser beaucoup de questions, d'une sur votre santé mentale, je vous rassure, tout va bien, et de deux, du coup ça vous ouvre à un autre aspect de la réalité, tout simplement. Déjà ça va drôlement vous chambouler. Voilà, pour ceux à qui ça arrive ou à qui ça arrivera, c'est déjà un gros bouleversement dans votre vie. Ça vous fait remettre en question la notion que vous avez de Dieu, toutes vos croyances personnelles, tout ce sur quoi vous avez construit votre vie jusqu'à présent. Mais c'est une belle remise en question et c'est une bonne remise en question. Ensuite, concrètement, au fur et à mesure, vous allez essayer de comprendre ce que vous percevez. Quelle est la nature de l'entité que je perçois? Est-elle bonne? Est-elle mauvaise? On a un peu l'habitude, malheureusement, je pense par notre éducation, de fonctionner en termes de bien et de mal, alors que du coup, on a plutôt affaire à un autre aspect du monde. Voilà. Concrètement, même si on prend le cas d'un parasite énergétique par exemple, il ne fait que se nourrir. De son point de vue, je ne suis pas sûre qu'il considère qu'il fasse quelque chose de mal. Voilà. Comme n'importe quel animal, comme nous-mêmes, nous pouvons nous nourrir de végétaux, voilà. Après, concrètement, chaque entité, si elle existe, a le droit d'exister. Elle a été créée, elle aussi, tout comme nous. Donc qui sommes-nous en fait pour remettre en question leur manière d'être? Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours avancer avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. D'une, ça assurera votre santé mentale et de deux, ça vous permettra de vivre les expériences de la bonne manière. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Après, concrètement, vous allez percevoir des entités qui sont sombres, d'autres qui sont lumineuses. Mon expérience m'a prouvé que l'un comme l'autre, vous pouvez avoir des défunts qui vont être un peu plus lumineux que d'autres. Ça fait pas forcément d'eux des êtres de lumière, attention, pour moi c'est vraiment une catégorie autre. Et puis vous allez avoir des formes qui seront différentes de ce qu'on peut avoir ici sur Terre. Donc là encore, je pense qu'on peut les ranger dans la catégorie, entre guillemets, même si j'aime pas ça, mais dans la catégorie extraterrestre, même si je suis pas sûre que ce terme convienne, tout comme le terme défunt ne convient pas. Je pense que notre langue est très limitée et que c'est un peu dommage de cataloguer de cette manière-là le monde. Voilà. Donc, disons autre, voilà. Souvent vous entendez dans mes vidéos, je dis autre parce que pour moi, c'est juste différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Est-ce que ça en fait des entités mauvaises ou non? Là encore, c'est pas de cette manière-là qu'il faut raisonner le monde, je pense. Juste écoutez-vous. Si en leur présence vous ne ressentez aucune peur, c'est que de toute évidence, elles sont pas là pour vous effrayer. Voilà, c'est plus une question, là pour le coup, vous retrouvez un petit peu votre instinct animal. Réagissez comme un animal, n'interprétez pas. Restez objectif, ouvert, observez. Simplement, le fait d'observer vous donnera des tas d'informations sur leur comportement, si vous pouvez communiquer avec, de quelle manière. Et vous pourriez être très surpris. Voilà. Par contre, il faut garder l'esprit ouvert. N'ayez pas peur de repartir de zéro dans vos analyses. Je veux dire, chaque expérience vous amènera à chaque fois à vous repositionner, à reposer vos questions d'une manière différente. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend et qu'on découvre, tout simplement. Et bien sur ce, paix et amour à tous.